Et on en arrive à Christophe Combarieux. Tout naturellement. La culture au programme. Bonjour Christophe. De la musique classique en ce dimanche. Et parmi les plus grandes stars françaises, eh bien, enfin les plus grandes stars d'ailleurs, les Français sont en bonne place. Ils sont très très en bonne place et on va commencer par quelqu'un qui vit une grande histoire d'amour avec le public, ça fait déjà maintenant presque 20 ans. C'est l'archer surdoué de Renaud Capuçon évidemment. Il faudrait être de mauvaise foi pour pas lui trouver toutes les qualités exceptionnelles qu'il faut pour un grand violoniste international. Il a été adoubé par Claudio Abbado, par Martha Argerich. Il a enregistré avec le Philharmonique de Vienne, suprême honneur pour un musicien classique, le fameux concerto de Brahms. Tout le monde le plébiscite et c'est quand même assez normal parce qu'en plus il est fin, il est discret, il est humble, ce qui est beaucoup de qualités importantes dans la musique classique. Alors Renaud Capuçon est sous les feux de l'actu pendant cette fin de mois de mars, puisque d'un côté vous avez son triple best-of qui sort humblement appelé Le Violon Roi, tout simplement, où on reprend tous les meilleurs enregistrements qu'il a réalisés pour Virgin Classic. Et en même temps, à partir de mardi jusqu'au 7 avril, c'est le patron du tout nouveau, tout jeune festival de musique classique, le festival de Pâques d'Aix-en-Provence, où alors là, il a invité toutes les stars, d'Hélène Grimaud à Radu Lupu, en passant par Leif Ovansnes jusqu'à Guidon Kremer. C'est jusqu'au 7 avril. Ça commence mardi. Et je vous propose tout de suite de voir justement Renaud Capuçon dans un extrait d'un concerto qui est sur son best-of, c'est le concerto pour violon de Beethoven. Voilà, le concerto pour violon de Beethoven, un extrait. Renaud Capuçon, triple best-of qui vient de sortir, Le Violon Roi chez Virgin. Et ce premier festival de classique de Pâques du 26 au 7 avril. Voilà, on souhaite bonne chance à ce festival d'Aix. Et si on parle des artistes français superstars dans le monde entier, on pense également forcément à un tandem de pianistes unique en son genre, les sœurs Labègue. Les fameuses, les Sisters sont de retour après avoir été inoubliables dans Gershwin, dans une adaptation pour deux pianos de West Side Story, ou encore les concertos de Poulenc. Elles sont de retour et nous invitent à un voyage un peu hypnotique dans le monde de la musique minimaliste. La musique minimaliste, c'est cette musique qui va aussi bien de Satie à Radiohead, en passant par Terry Riley ou Philip Glass. On l'a souvent baptisé d'ailleurs musique un peu répétitive parce que c'est de la musique avec très peu de notes en fait. Donc voilà. Donc ce nouvel album sort. En plus, elles le sortent dans une maison de disques qui n'est pas n'importe laquelle puisque c'est leur propre maison de disques, KML. Donc c'est pas rien. Et en fait, on se rend compte que c'est beaucoup plus abordable comme musique qu'il n'y paraît. Je vous propose de voir une séance d'enregistrement de ce disque. Voilà, minimaliste, Dream House. C'est un peu anxiogène, mais voilà, il faut rentrer dans la chose. Ça vient de sortir, un album de 3 disques qui vient de paraître donc chez KML. Il faut rentrer dedans, comme on dit. C'est vrai que ça peut être diversement apprécié. Bon, on va terminer avec un autre must de la musique du XXe siècle, le fameux Sacre du printemps. Le printemps qui est au rendez-vous en ce moment, de Stravinsky. Il va arriver. Oui, c'est pas sûr là pour l'instant. La plus française des œuvres russes, bien sûr. Tout à fait. Et c'est pas n'importe quels artistes qui s'attaquent aujourd'hui au Sacre du printemps, puisque c'est Simon Rattle avec son orchestre philharmonique de Berlin. Je dis son orchestre, mais ça va plus l'être très longtemps, puisqu'il a décidé qu'en 2018, il rendait la baguette et il n'avait plus l'intention d'être le futur patron du Philharmonique de Berlin. Je reviens à ce Sacre, puisque justement vous en parliez en disant que c'était une œuvre franco-russe quasiment. Pourquoi ? Parce que le 29 mai 1913, il y a tout juste 100 ans, était créée l'œuvre sur un plan mondial au Théâtre des Champs-Élysées à Paris. Un théâtre des Champs-Élysées qui n'avait jamais connu un plus grand tohu-bohu que ce jour-là, parce que c'était une musique finalement qu'on n'attendait pas du tout. Elle annonçait un peu justement tout ce qui allait préfigurer tout le XXe siècle musical. Je vous propose de voir un extrait de ce Sacre du printemps version Simon Rattle.
Le Sacre du Printemps, Philharmonique de Berlin. Je voudrais quand même rappeler que le 1er septembre, il faut s'y prendre très longtemps à l'avance avec la musique classique. Ils sont à Paris, à la salle Pleyel, pour jouer justement le Sacre du Printemps. Bon, prenez vos billets. Merci Christophe. On parle de quoi la semaine prochaine? Du théâtre. De théâtre, c'est normal. Merci beaucoup. Bon dimanche. Tout de suite, un nouveau journal sur LCI.